Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais dit, j'avais une 125 DT qui traînait derrière les fagots au fond du garage. Une 125 DT Yamaha de 1983. Refroidissement liquide déjà, ça devait être dans les premières je crois. Celle-ci, il ne doit pas y avoir les valves à l'échappement vu que c'est un peu creux en bas régime, mais ça marche encore bien. Alors voilà, donc j'ai ça déjà depuis bientôt 6 ans. Ouais, ça va bientôt faire 6 ans. Ouais. Je l'ai eu à peu près à cette époque-là, il y a 6 ans de ça en arrière. Donc j'avais acheté ça pour me balader, faire une petite balles au pain avec, traîner. Vraiment le truc de la balade avec une petite 125, quoi. Ça m'aurait rappelé mon jeune temps. J'ai commencé avec une 125 TS Suzuki de 79, un truc comme ça. J'ai commencé avec ça. Donc ça m'aurait rappelé un peu mes vieux souvenirs, un peu la jeunesse, quoi, comme dirait l'autre. Et donc aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ça. Ça fait donc comme je dis bientôt 6 ans que je l'ai. J'avais fait une petite restauration. À l'origine, elle est bleue, un peu bleu foncé, un peu un bleu foncé quoi, d'origine. Enfin, je sais pas s'il était d'origine, je pense pas. Elle avait dû être peinte, mais c'était pas le bleu d'origine. Elle était bleue d'origine, mais c'était pas le bon bleu. Bon bref, elle était pas terrible. Donc j'ai fait une sortie une fois avec. Je rigole parce que il y en a qui vont rigoler. J'avais fait une sortie un dimanche matin avec les copains en enduro. Je pense que la moto n'est pas trop faite pour, mais bon, ça fait rien. La mienne était en panne. J'ai décidé quand même d'aller faire un tour avec les copains. Je me suis dit, je vais prendre ça, on va rigoler un peu. Bon, on a rigolé pas mal, hein, parce que dessus, ça reste un 125. Hein. C'est une trail, hein, donc c'est vraiment pas une 125 cross, donc ça n'a pas une braise fulgurante, mais bon, pour faire de l'enduro, je me suis dit, ça suffira. Les côtes, tant pis, on les évitera, et puis voilà. Donc dessus, j'ai mis un pneu tout terrain à l'avant, un pneu enduro, et puis à l'arrière, j'ai laissé le pneu d'origine, c'est un pneu trail. Hein. Et donc je suis allé faire la sortie avec eux, mais il faut savoir, c'est que sur ce moto-là, millésime 83, ça n'existe pas les freins à disque. Hein. C'est frein tambour avant, arrière. Fourche télescopique traditionnelle. Par contre, sur les chemins, c'est confortable d'enfer. Hein. Une selle énorme, moelleuse, l'amortisseur bien moelleux, fourche pareil, c'est super. Bon, après, c'est pas fait pour faire de l'enduro vraiment pur, mais je me suis promené, super. Bon, la première descente, j'ai dit aux copains, on y va mollo, hein, on va y aller tranquille, hein, c'est qu'elle reste une 125. C'est une vieillerie, j'aimerais bien la garder quand même, de ne pas faire trop le con. Donc, on va y aller mollo. Bon, c'est la première descente, la plus raide qu'on a dans le coin. On s'est faite, j'ai pas fait 50 mètres que. J'ai passé par devant la moto, pas de frein, j'ai tourné le guidon. Pour pouvoir m'arrêter, j'ai pris une souche, la gueule au-dessus, donc on a tout baldingué, les compteurs tout baldingué, bon, ça tient par un raison, ça aussi ça tient par un raison. La peinture justement qui avait été refaite dessus, tout écaillé, les garde-boue, tout ça, mais elle tournait toujours. Bon, le guidon un petit peu, la roue par là, le guidon par là. On l'a redressé, on a descendu la côte à pied à côté de la moto, on a bien rigolé, avec les frangins notamment, et un copain. On a bien rigolé quand même, bon, j'ai rien eu, hein, donc ça va. Mais bon, c'était pas la côte à faire, quoi. C'était pas l'idéal. Donc on a continué, et puis en fin de compte, niveau puissance, c'est light, hein, c'est vraiment très très light. J'avais ma 125 TS de 79 refroidissement à air, qui j'ai trouvé marcher quand même mieux que ça. Moi j'avais enlevé la cartouche à l'époque, elle était un peu débridée, mais je trouvais que niveau patate et même vitesse de pointe, ça marchait un peu mieux que ça. Je plafonne à 100 avec, c'est le bout du monde. Alors j'ai peut-être une transmission un petit peu trop longue, je pense. Je pourrais largement... non, trop courte, pardon, trop courte. Je pourrais la rallonger. Parce que franchement, je la plafonne à 100, ça gueule pas mal. Bon, il y a moyen d'aller un peu plus vite avec un 125. Hein. Mais c'était pas l'idéal, hein, c'était pas le truc recherché, c'était le truc de faire la balade, quoi. Donc ça reste sympa, c'est rigolo, ça fait pas de bruit. Elle est strictement d'origine, enfin moi j'ai rien mis dessus à part le pneu à l'avant. Donc voilà quoi. Alors justement, donc, je lance un appel à ceux qui des fois regardent des vidéos et qu'ils auraient de la pièce. 125 DT de 83 ou même un petit peu plus récente ou un petit peu plus vieille
Je cherche un feu arrière qui me manque. Je cherche un câble de compteur, parce que là le compte-tour fonctionne, mais le câble de compteur il n'y est pas. Donc comme c'est un frein-tambour, hein, bien, c'est pas la même qu'à disque, je ne pense pas. Donc si des fois quelqu'un a, et puis il me manque la couronne à l'arrière. J'ai une couronne, mais c'est pour une 125 DT, mais pas de la bonne année. Là c'est ça tient par 4 boulons, et celle que j'ai, ça doit être du 6 boulons, donc ça va pas. Par contre j'ai la chaîne, j'ai le pignon, j'ai tout. Donc là la moto, hein, dans son ensemble. C'est une bonne petite bécane, c'était des trucs vachement fiables, hein, ça démarre vachement bien. Il y a le Neyman et tout ça, il y a les Komodo, hein, il y a quand même le Neyman avec le fort, bon, voilà, ça marche. Enfin, le Neyman sert en cours, mais je veux dire, ça sert. Les forts, tout ça, c'est à regarder, il faudrait que je refasse une révision. Moi, l'électricité, moi, ça fait 2. Donc, il faudrait que je regarde à refaire ça ou essayer de m'y mettre vraiment, mais moi, l'électricité, franchement, ça m'emmerde. C'est du temps de passer perdu pour pas grand chose. Parce que je m'en sers jamais de l'éclairage. Mais bon, légalement parlant, il faut des forts en fonctionnement qui fonctionnent pendant qu'on roule. Pour être strict légal, on va dire. Donc, il faudra que je me penche là-dessus. Si oui, j'avais un guidon merdique, j'ai remis un guidon rental dessus. Parce que j'avais un guidon qui était d'origine plutôt plié, il était d'origine, hein, vraiment le truc cintré, l'arrière, plus en plus, il était le mec d'avant, il avait pris une gamelle. Voilà. Alors, non seulement, oui, alors en plus des pièces que je cherche, chez Nain, qui aurait des fois un carton d'une 125 DT avec la petite plaque. Alors, c'est pas une volée, hein. C'est pas le cas. Hein. Sauf que le mec, il me l'a vendu, il n'a jamais fait la carte grise, il m'a dit qu'il me l'envoyait, il me l'a jamais envoyé. Donc, et il l'avait, hein, mais c'est tout, il était pas fait, donc j'ai jamais eu de carton, j'ai jamais pu revoir le gars. C'est fini, c'est croix dessus, c'est mort. Donc s'il y en a un qui a un carton de 125 BT de n'importe quelle année, je suis intéressé. Carton avec cette petite plaque, il y a là que c'est des plaques liftées. Donc voilà, donc c'est vraiment pas une volée, hein, mais il me manque ça. Donc si des fois il y en a qui connaissent ça hein, ils m'envoient un message et puis voilà quoi. Donc sinon ça fonctionne bien, ça démarre. Bon alors là, depuis des années, j'ai jamais. Moi j'ai pas ouvert le moteur, j'ai des pièces moteur de 125 DT, faudrait que je regarde. Faudrait faire un piston pour bien faire. Un de ces 4, je m'amuserais peut-être à démonter ça, faire le piston, parce que la compression, il n'y en a pas vraiment. Un petit peu, mais on va essayer de la démarrer d'ailleurs. Bon, alors ça fait des loups qu'elle n'a pas démarré. Donc, le starter, c'est comme ça. L'essence. Quelle est l'essence là-dessus? Elle est là, l'essence. On va mettre sur réserve. On va essayer de démarrer ça. Alors j'espère ne pas kicker 50 000 fois parce que. Alors là, position stop run, c'est bon. Ah, rien du tout. Quoi de l'essence, je sais même pas. J'ai une stop. J'ai bien mis le starter. Hein. Je sais pas s'il y a de l'essence encore. Oh. Ça a hoché un peu, mais à mon avis, c'est pour l'enlever de sec. Donc la réserve va aller vers le haut là-dessus. Bon, bah, faudra que je remette de l'essence. Ça démarre d'habitude, mais là, ça fait au moins 1 an qu'elle n'a pas démarré. J'ai ressorti ça de la cave. Donc il faut que je regarde. Il faut que je regarde ça. Voilà. Hein. Je me suis pris un peu à la dernière minute. Donc je vais prendre la caméra, on va faire un peu le tour vite fait. On va faire le point. Hop là. Donc voilà. Une petite peinture. Alors, donc voilà. Ça vous allez la voir une paire de fois, hein, je m'en rends pas compte. Des fois je m'en rends compte, mais. Donc un petit levier de frein à changer. L'embrayage est tout neuf. Le fort. Bon, il fonctionne pas. Bon, puis il tient. Il a fait le soleil la fois là, donc ouais, il y a des fils qui traînent. Hein. Je sais même pas à quoi ils servent ces fils là. Il doit y avoir l'éclairage, il doit y avoir un peu de tout. Je sais pas du tout là-dedans. Moi, la mécanique un peu, mais pas l'électricité.
Donc on rigole pas, là j'ai mis un pneu Michelin Enduro Medium, un Enduro Hard. Ah ouais, non mais là avec ça rigole pas. Là, ouais, il faudra que je refasse des autocollants hein, pour mettre dessus d'été, ou une petite bosse sur le réservoir, et j'essaye de le revoir par l'intérieur. Donc voilà, le porte-bagages. Hein. Alors, s'il y en a un qui a des fois un feu arrière, j'en ai un, mais il est cassé. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce truc-là? Je sais plus ce que j'en ai fait. Ça ressemble à. Je sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus que c'est que je l'ai mis le feu. Bon, bref. C'est un peu carré. Hein. C'est un fort arrière. Il est rouge, rouge et blanc. Il est carré. Il est. Non, je sais plus que c'est que je l'ai mis. Je l'avais sorti il n'y a pas longtemps. Bon, bref, on s'en fout. Donc, si des fois il y en a un qu'à ça. Donc voilà, la petite DT, oh, ça fait un petit bruit sympa, c'est rigolo. Et franchement, pour l'année 83, c'est quand même pas d'hier, hein, c'est déjà une grand-mère, hein, celle-là. Alors si, il faudrait que je réadapte les cale-pieds. Parce que alors ça rentre dans la paume du pied, mais c'est en basket ou n'importe quoi, c'est une atrocité, ça. Je comprends pas qu'on ait mis les cale-pieds, il aurait mis un rond en ferraille, un fer à béton, c'était pas pire. Je veux dire, ça c'est zéro, ça il faut les cale-pieds larges. Enfin, maintenant, alors, aujourd'hui, on met les cale-pieds larges partout, mais certainement ressouder un truc tout autour, là, avec un bout de ferraille ressoudé là-dessus, avec des écrans. Alors, on peut même monter à deux, hein, les cale-pieds arrière. Même les cale-pieds arrière sont meilleurs, tu vois. Ils sont avec des trucs en caoutchouc, bon, ils sont pas beaucoup plus larges, hein, ils sont pas plus larges du tout, mais pour le passager, c'est bien, on peut monter à deux dessus. Donc là, la bête, j'avais prêté à un pote une dernière fois, on avait fait une sortie comme ça pour rigoler avec les gosses et puis un copain. Moi j'avais pris la catoche et puis le copain avait pris celle-là et puis on avait tourné, ça roulait, hein, c'était rigolo quoi. C'était rigolo. La petite 125 quoi, c'est sûr que... Bon, il y a encore que à comparer avec les 125 de maintenant, ça marche mieux, hein, les 125 de maintenant, et même il paraît que même les 125 d'été, les dernières qu'ils ont fait, il paraît que c'est moins puissant, enfin ça a moins de gouache, ça tire moins. Bon, après, c'est pas non plus fulgurant, ça par rapport à une 125 de cross, ça n'a rien à voir. Hein. Mais ça roule. Par rapport, comparé à un 125 4 temps, 125 4 temps, enfin moi j'aime pas, c'est zéro. C'est peut-être un peu plus coupleux, mais ça n'a rien dans le pied. Ça n'a rien dans le cigare. Alors là, on a fait le tour, hein, vite fait. Donc si des fois il y en a qu'on... Si des fois certaines personnes auraient des pièces pour la DT, pour le modèle là, qui me contactent aussi bien sur Facebook ou sur YouTube ou n'importe, et puis qui me disent un peu ce qu'il y a, ça m'intéresse moi l'année là, aussi bien même un carton même s'il est des années plus récentes, je m'en fous moi, c'est histoire d'être en règle après derrière. C'est histoire d'être en règle après. C'est pas une histoire de dire je vais mettre un carton de l'année 90 et puis je vais la vendre pour une 90. Non, on le sait bien. Je peux pas mettre un carton. Je peux pas la vendre pour une 90 avec des freins à tambour. On est bien d'accord. Bon voilà. On a fait le tour. Encore un bon voilà, mais bon. C'est tout. Allez, sur ce, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Salut.